Alors voilà, c'est la suite de la vidéo sur les choix d'incarnation et le moment où on revit sa naissance. Si t'as pas vu la vidéo sur ce qui se passe quand on revit sa naissance, je t'invite à aller la regarder sur la chaîne YouTube. Là aujourd'hui, je te parle de qu'est-ce que ça veut dire que revivre ses choix d'incarnation. En gros, quand on décide qu'on va venir sur Terre à partir de notre espace où on est tout, hein, où on est une âme, où on est vibratoire, où on est énergie, à un moment donné, on décide qu'on va aller s'incarner pour faire l'expérience de la matière. Et cette expérience-là, elle est censée être super fun, en tout cas à partir de l'endroit où on est avant d'arriver. Et du coup, on va choisir, on va être en connexion avec des potentiels futurs parents qui ont des problématiques, qui ont des enjeux de vie qui correspondent aux nôtres ou qui s'imbriquent avec les nôtres. Et puis, à un moment donné, on va se mettre d'accord. Ah bah tiens, moi j'ai besoin de travailler sur le pardon. Tiens, peut-être que je vais me prendre un papa qui va m'abandonner. Tiens, moi j'ai besoin de travailler sur je sais pas quoi, l'amour de soi. Et ben tiens, peut-être que je vais me prendre une maman qui a pas du tout d'amour d'elle-même et qui du coup va pas du tout me transmettre ça et que du coup il va falloir que j'aille le chercher par moi-même, par exemple. C'est juste des exemples et alors il y en a une quantité industrielle. Et du coup, eh ben, on choisit ça, on va dire. Là, c'est déjà avec des mots et avec des concepts. Hein. Le monde de l'âme, c'est vachement moins mots. Hein. Voilà. Et du coup, on fait notre vie. Et puis, on arrive à, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 35 ans, 45 ans. Et on se rend compte qu'on se bagarre un peu avec la thématique du pardon. Et on se dit, mais merde quand même, mon papa, il m'a abandonné et j'ai toujours pas réussi à lui pardonner. Et on sent... Ou alors on sent qu'on a des difficultés avec les hommes, ou on sent qu'on a des difficultés dans sa relation à son papa, par exemple. Et c'est dur, et c'est pas agréable, et ça pèse. Et du coup, dans une lecture akashique, on peut aller regarder ça, et puis on peut regrimper au moment de ces choix-là d'incarnation pour ressentir à nouveau les émotions, les énergies, les enjeux de ce qui s'est passé à ce moment-là, et puis regarder son papa à partir de cet autre point de vue, comprendre que son père, il nous aime, hein. Ton père il t'aime, ta mère elle t'aime, peu importe ce pourquoi tu les as choisis, et comprendre et regarder et sentir, en fait comprendre c'est vraiment au-delà de la compréhension intellectuelle, hein, à chaque fois c'est vraiment comprendre à partir de son ressenti intérieur, comprendre pourquoi c'était celui-là le papa dont tu avais besoin. Et que grâce à ce qui s'est passé et à la relation qui a eu lieu, à peut-être l'abandon dans le cas de l'exemple que je te donne, et ben toi, tu as pu agir et tu as pu comprendre et tu as pu travailler là-dessus et pardonner et arriver à un moment où tu es en paix par rapport à cette situation-là et du coup tu n'as plus besoin de la tirer régulièrement et tu peux avoir des relations avec des hommes qui sont super cool par exemple. Donc ça c'est un exemple de ce qui peut se passer pendant les choix d'incarnation. Mais il peut se passer vraiment plein de choses. Le truc que j'ai envie de dire par rapport aux choix d'incarnation, c'est que souvent quand on est en contact avec la partie avec notre âme dans ce moment-là décisif du choix, des circonstances dans lesquelles notre vie va se dérouler, on va ressentir de manière très intense l'amour inconditionnel de nos parents, l'amour inconditionnel de notre fratrie, l'amour inconditionnel de nos grands-parents, etc., etc. Et du coup, ça va nous rappeler que oui, effectivement, il y a eu cette situation-là dans le monde de la matière, il y a un truc qui est difficile à dépasser et on en veut et on a souffert et c'est dur, etc. Mais là, en grimpant dans nos choix d'incarnation, on ressent que l'essentiel de la situation, c'est pas la souffrance qu'on a reçue, puisque l'essentiel de notre existence n'est pas l'existence physique, mais on ressent que l'essentiel de cette situation, c'est bien l'amour qui est comme le cocon ou le nid dans lequel on vit notre vie, et qu'à partir de cet amour inconditionnel-là, on peut revoir ces situations dans la matière qui étaient pourtant très souffrance, très difficiles, on peut la revoir et la revisiter et se dire « Ah oui, effectivement, j'ai compris ça. Ah oui, effectivement, j'ai mis en lumière ça. » Et du coup, au-delà de la compréhension, encore une fois, intellectuelle, il y a de la paix qui s'installe à l'intérieur par rapport à une situation bien précise.
Et c'est ce que j'appelle là reprendre sa responsabilité par rapport à sa vie. C'est pas juste prendre sa responsabilité et se dire oui mais c'est bon, c'est moi qui ai choisi ça donc il faut que j'assume. C'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus cool que ça. C'est ah oui c'est vrai. Il y a un autre espace de moi où je suis et où je serai et où j'ai toujours été. Et dans cet espace-là, je suis amour, je suis paix et je suis c'est cool. Et à partir de cet espace-là, j'ai choisi d'expérimenter dans la matière quelque chose. Je ne savais pas que ça allait m'apporter autant de souffrance, mais en tout cas, ça l'a fait. Et je me rappelle dans mon être essentiel que si j'ai fait ces choix-là, c'était pour une bonne raison. Et maintenant, le fait d'avoir juste senti ça, ça permet de transmuter, transformer, de libérer. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup les séances où on va revivre ces choix d'incarnation. Des fois, ça peut prendre une séance pour quelqu'un qui a travaillé sur elle depuis longtemps, qui a déjà décortiqué, analysé, compris tout un tas de trucs et qui... Voilà. Bon, c'est pas systématique, c'est pas t'as travaillé sur toi, ça va être en une fois, et t'as pas travaillé sur toi, ça va être en 10 séances. C'est vraiment complètement aléatoire. Ça dépend à quel point tu es prête à te libérer de ce sujet-là et à quel point tu es prête à ouvrir à ton existence source. Donc il n'y a vraiment pas de règle. Le plus souvent, c'est quand même sur plusieurs séances. Voilà, pour histoire de bien faire le tour des différents enjeux de notre incarnation sur Terre. Voilà. Et ben voilà, je crois que c'est tout. À bientôt pour les prochains exemples. Et puis je reste au même endroit si tu as des questions. Ciao, ciao!